Voilà maintenant 4 ans qu'est apparu le dieu du soleil Nika, une divinité qui a totalement remis en question nos connaissances de One Piece et nos prévisions pour le futur de l'œuvre. Aujourd'hui, nous découvrons une grande partie de son histoire au travers les mythiques d'Elbaf, en particulier sur son rôle de dieu libérateur ou destructeur. Mais qu'en est-il vraiment? Quelle est véritablement la nature de Nika et donc de Luffy? S'il représente à la fois cette entité libératrice et destructrice, il se pourrait bien qu'Oda ait créé un deuxième Nika, un dieu du chaos et de l'obscurité parfaitement opposé au dieu solaire et qui serait nul autre qu'Imu, celui qui trône aujourd'hui au sommet de Marigeoise. À travers cette vidéo, je vais donc tenter de vous montrer à quel point Imu et Luffy sont indéniablement connectés par leur opposition. Une dualité absolue qui vous dévoilera les conséquences d'une telle rencontre dans le futur, conduisant inévitablement à la destruction du monde. Une destruction cependant nécessaire pour le reconstruire et accomplir le grand rêve de Vegapunk, celui de créer l'énergie infinie qui apportera la paix et l'harmonie entre les peuples du monde. Aujourd'hui, vous comprendrez tout du véritable sens de l'existence d'Imu et de sa dualité naturelle avec Luffy. Je vais donc vous résumer une grande partie de mes théories qui concernaient Im et Luffy pour amener à comprendre pourquoi Im serait Black Nika, la divinité du chaos. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, à l'exception de la dernière partie, a déjà été développé depuis plus de 6 ans dans mes précédentes théories des nerfs. Si vous êtes prêts, alors c'est le moment pour vous de vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, partager et liker cette vidéo, mais surtout, comme toujours, laissez votre plus joli cœur en commentaire qui reste le plus beau cadeau qui soit. Je vous en remercie sincèrement et à présent, découvrons ensemble l'histoire sombre qui rattache Luffy, le dieu du soleil, et Imu, l'astre du chaos. Si Oda s'inspire de nombreux mythes, légendes et religions dans sa conception de One Piece, on peut déjà noter que le christianisme tient une place essentielle dans l'œuvre. La première partie de Grand Line se nomme d'ores et déjà Paradis. C'est également sur cet océan que s'élèvent 3 arbres au nom biblique. L'arbre d'Adam, premier homme sur Terre, l'arbre d'Ève, symbole de la première femme à l'origine de l'humanité, et l'arbre de la cognition d'Ohara, qui fait écho à l'arbre de la connaissance du bien et du mal du Jardin d'Éden. Au sommet du monde se dresse Marigeoise, la résidence des dieux appelée Terre Sainte, une expression issue de la Bible hébraïque désignant pour les chrétiens le lieu de naissance et de résurrection du Christ. Quant au nom Marigeoise, il peut être approché au Magnificat, chant de louange exprimant la joie de Marie. Mais les références divines ne s'arrêtent pas là dans One Piece. On y rencontre des êtres à l'apparence angélique comme les Bilkans et Lunarians, ou encore des créations scientifiques nommées séraphins, inspirées des anges les plus proches du trône de Dieu. En parlant de divinité, Ener se prenait lui-même pour un dieu. Entouré de ses 4 prélats, un titre qui dans l'église désigne de haut dignitaire ecclésiastique. À un rang moins élevé dans cette hiérarchie, on croise des figures religieuses comme des bonnes sœurs, notamment dans le flashback de Law, Miss Katharina ou encore Mother Carmel. Leur principal lieu de culte est l'église, cet édifice présent notamment à Flévence, Whiskey Peak ou encore au royaume de Sorbet où Kuma a vécu de nombreuses années, tenant le rôle de pasteur et portant constamment une Bible sur lui. La chrétienté demeure omniprésente tout au long de l'histoire, tant à travers des noms ou des principes du récit. Burgess se nomme Jesus Burgess et est né le 25 décembre, tout comme Jésus. L'histoire du prophète Jonas, avalé par une baleine, fait écho à l'histoire des Mugiwara se retrouvant dans le ventre de la boune. Sodome et Gomorrhe, les 2 Kingsbull de la Frankie Family, se nomment ainsi en référence aux 2 villes ayant été détruites par une pluie de soufre et de feu lancée par Dieu dans la Bible. Absalom, commandant des zombies de Thriller Bark et vrai coup de cœur de Lola, porte le nom du 3e fils du roi David, réputé pour être l'homme le plus beau du royaume. Toujours dans la thématique de la beauté, le serpent de Boa Hancock, la plus belle femme de One Piece, se nomme Salomé en référence à la fille d'Hérodiade, souvent perçue comme une figure biblique de la femme fatale. D'autres symboles importants de la Bible parmi les références les plus connues sont Moïse et l'arche de Noé. Moïse se retrouve à travers le personnage de Baggy durant l'arc d'Impel Down, brandissant un bâton et mimant d'ouvrir les portes de la justice, à l'image de Moïse séparant la mer en 2. L'arche de Noé prend le nom de l'arche de Noah sur l'île des hommes-poissons, partageant ainsi le même objectif que son homonyme biblique, sauvant un peuple
peuple d'un désastre imminent. D'ailleurs, le peuple des hommes-poissons est intimement lié au christianisme, comme l'attestent les paroles d'Arlong, qui précisent que les humains ont peur de l'arrivée du jour du jugement, référence au jugement dernier. C'est dans ce pays que le fumiye a aussi été utilisé, une méthode employée par le shogunat japonais pour identifier les chrétiens clandestins. Cette pratique consistait à obliger les suspects à piétiner une image de Jésus ou de Marie pour prouver qu'ils n'étaient pas convertis. Une méthode identique à celle utilisée sur les hommes-poissons contraints de marcher sur le portrait de la défunte reine Otohime. Pour finir, la crucifixion a été utilisée au moins 7 reprises dans One Piece, avec Cobra, les Don Quichotte, Inuarashi et Nekomamuchi, Yasui et Momonosuke, Kid sur des pirates adverses ou plus récemment Rod sur Elbaf. D'ailleurs, je vous mentionne les Don Quichotte à l'instant, sans vous préciser que Doflamingo et sa Don Quichotte Family ont formé le tableau de la scène du peintre Leonardo da Vinci, représentant Jésus entouré de ses 12 apôtres, leur déclarant qu'à cette table, l'un d'eux le livrera. Rappelant ainsi Corazon, qui était en réalité un agent infiltré de la marine, jouant ainsi le rôle du traître parmi les siens. Si les références divines sont omniprésentes, leur opposé, les démons, le sont tout autant. De nombreux personnages sont perçus comme démoniaques ou diaboliques, notamment le clan des Dix, ou encore les membres des Mugiwara tels que Zoro, Sanji, Brook, ou encore Nico Robin. Les fruits du démon portent évidemment très bien leur nom, incarnant à merveille la symbolique du fruit défendu dans la Bible. Oda consacrera également un arc entier aux enfers avec Impel Down. Cette prison, dont ses multiples niveaux, s'inspire directement des cercles de l'enfer de Dante. L'histoire biblique porte donc une place essentielle dans One Piece, si bien qu'il n'est pas insensé d'imaginer que ces deux figures centrales, Luffy et Imu, soient en réalité des représentations directes de figures bibliques. Luffy, par ses actes et son rôle de libérateur, serait ainsi nul autre que la métaphore du Christ lui-même, tandis qu'Imu, en revanche, incarnerait l'Antéchrist, son opposé absolu. On va donc dans un premier temps analyser les parallèles entre Luffy et Jésus, puis on examinera dans un second temps en quoi Imu pourrait représenter l'Antéchrist. Le premier parallèle entre Luffy et le Christ réside dans le rôle de Messie. Jésus, dont le nom signifie sauveur, est reconnu comme le Messie biblique, destiné à délivrer l'humanité à la fin des temps, triomphant des forces du mal et de Satan afin d'instaurer un monde nouveau, empreint de paix et de justice. Cette prophétie biblique est identique à celle du monde de One Piece, où la fin des temps est annoncée par Vegapunk et où les peuples tels que les hommes-poissons, les Minks ou le peuple des Wa attendent selon une légende ancestrale l'arrivée d'un sauveur. Pour les esclaves, il s'agit du guerrier libérateur Nika qui réapparaîtra un jour pour briser leurs chaînes, ramenant le sourire sur leur visage. Or aujourd'hui, ce fruit mythique est entre les mains de Luffy, et c'est d'ores et déjà le rôle qu'il porte depuis le début de son aventure. À travers ses actions, il libère les peuples qu'il rencontre de l'oppression. D'Alabasta en passant par Dressrosa ou Wano Kuni, chacun a pu retrouver sa liberté grâce à ce garçon au chapeau de paille, devenu un véritable héros à leurs yeux. Mais le plus grand indice marquant l'affrontement final entre Jésus et Satan nous a récemment été dévoilé à travers les textes d'Harley et sa fresque. On y retrouve bien le récit d'une apocalypse où s'affronte le dieu du soleil face à une entité démoniaque, marquant ainsi l'avènement d'une nouvelle aube sur le monde. Cette notion de commencement et de fin nous conduit justement au deuxième argument, la symbolique de l'alpha et de l'oméga. Jésus se définit comme l'alpha et l'oméga, signifiant qu'il est à la fois le début et la fin de toute chose. De manière similaire, Luffy incarne à la fois un dieu libérateur et un dieu destructeur. Il symbolise le commencement à travers l'aube qui se reflète dès le titre du premier chapitre, à l'aube d'une grande aventure, et représente aussi la fin, comme l'indique la prophétie de Shirley, où Luffy est destiné à détruire l'île des hommes-poissons et selon les écrits d'Harley, à détruire le monde. Le troisième parallèle entre Luffy et Jésus se trouve dans le concept de Nika. Dans One Piece, ce mot s'associe au dieu du soleil, le guerrier libérateur, symbole de délivrance et d'espoir. Or, le terme Nika est également lié à Jésus à travers l'inscription gravée sur la croix de bénédiction Issei Iksei Nika, qui signifie Jésus-Christ vainqueur. Cette expression fait référence à la victoire du Christ sur le mal, à sa résurrection triomphante et à la libération de l'humanité. Par ailleurs, dans One Piece, le dieu Nika se distingue par deux attributs essentiels: son lien avec le soleil et la lumière, ainsi que ses vêtements blancs qui lui valent le surnom de guerrier blanc. Une description parfaitement identique à celle de Jésus, faite dans l'évangile selon Matthieu. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière.
Le quatrième lien qu'on peut établir est celui de la prière. Les chrétiens les adressent à Jésus pour lui demander son aide en tant que sauveur de l'humanité. Dans One Piece, c'est exactement la même chose avec Luffy. Chacun des peuples que nous avons rencontrés, et quel que soit leur pays, leur culture ou leurs croyances, ils ont tous prié ce garçon au chapeau de paille à qui ils confiaient leur vie et leur avenir. Ce qui nous conduit au tout dernier parallèle entre Jésus et Luffy, celui de la résurrection. S'il y a 6 ans, cette théorie a pu faire grincer des dents, aujourd'hui, elle s'est bel et bien confirmée à travers l'arc de Wano Kuni. Dans la Bible, il est inscrit que Jésus serait mort au cours de sa crucifixion, mais serait revenu à la vie. C'est pourquoi, à l'époque, j'avais imaginé que Luffy pourrait bel et bien mourir sur Wano et revenir d'entre les morts en éveillant son Gear 5, expliquant qu'il serait bel et bien Joy Boy. Ce qui nous amène à la dernière étape. La symbolique de Jésus est donc marquée par sa résurrection. Si Luffy en est bel et bien inspiré, cela pourrait signifier qu'une scène similaire s'est peut-être déjà produite lors de sa naissance, ou alors pourrait nous y être représentée dans le futur, et ainsi voir Luffy revenir d'entre les morts. Alors que l'on pouvait penser que Luffy était la réincarnation de Roger, il pourrait être en réalité celle de Joy Boy, ce même nom ressemblant à celui de Marie Joa, contenant tous deux le mot joie. Et le terme joie dans la Bible est un symbole omniprésent pour désigner la mère de Jésus et Jésus lui-même. Si ma théorie sur la mort de Luffy se réalise, alors il se pourrait bel et bien qu'on ait un flashback de son enfance au chapitre 1000. Si tel est le cas, Luffy pourrait à ce moment précis apprendre qu'il est Joy Boy, et se devra d'accepter qu'il est l'élu pour revenir dans la bataille et ainsi dévoiler son nouveau gear face à Kaido, ce qui permettra de rouvrir les portes du pays du soleil levant, lui qui symbolise tant le soleil, et nous révéler qu'il n'est autre que Joy Boy, celui que le monde attendait. Aujourd'hui, cette théorie qui mettait en parallèle la résurrection de Jésus et celle de Luffy semble bien s'être confirmée dans l'arc Wano. Le cœur de Luffy a cessé de battre, il est revenu d'entre les morts et a éveillé son nouveau gear sous le nom du dieu soleil que Zunesha a reconnu en tant que Joy Boy. Mais aujourd'hui, on peut également ajouter un nouvel argument intéressant à ce parallèle. Luffy est mort sur Wano Kuni, ce pays inspiré du Japon, aussi appelé le soleil levant. Or, dans la Bible, le soleil levant symbolise justement la résurrection du Christ. Cet événement est perçu comme une nouvelle lumière qui brille sur le monde, comme un soleil qui se lève après la nuit, apportant espoir et renouveau. Ainsi, comme vous pouvez le voir, Luffy est une véritable métaphore de ce que les chrétiens nomment le Christ. Et si notre héros incarne parfaitement cette image du Messie, alors il est logique que son ennemi Imu soit le parfait adversaire de Jésus, l'Antéchrist. Et c'est à présent le parallèle qu'on va étudier. Le premier argument qui me fait dire qu'Imu est l'Antéchrist est tout simplement son nom de famille, Nerona. Il nous a été dévoilé par Ivankov au chapitre 1086. Nerona n'existe pas à proprement parler, mais peut aisément s'associer au roi Néron. Cet empereur romain fut célèbre pour ses actes cruels tels que l'assassinat de sa mère, la persécution des chrétiens ou l'incendie de Rome. De ce fait, il fut considéré comme un véritable tyran par la population. Selon certaines interprétations chrétiennes, Néron serait associé à la bête de l'Apocalypse, citée dans le livre éponyme, et par extension à l'Antéchrist. En effet, l'orthographe grecque de l'empereur Néron César, lorsqu'il est remplacé par des lettres hébraïques, forme le nombre 666, soit le chiffre de la bête, symbole du diable. Cette notion de bête de l'Apocalypse et du diable nous conduit au deuxième argument, l'histoire de l'Antéchrist. Dans la Bible, l'Antéchrist est décrit comme le faux Messie. Celui qu'on associe à la bête de l'Apocalypse, cette créature représentée par le dragon rouge et le chiffre 666, incarnant à la fois le pouvoir politique et l'autorité d'un gouvernement mondial. Les textes le décrivent ainsi, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. De même, il impose un système de contrôle total, persécutant ceux qui refusent de se soumettre à son autorité. Comme vous le voyez, c'est une parfaite description d'Imu. Elle siège sur le trône vacant et se proclame Dieu. Elle appartient au gouvernement mondial et instaure un contrôle absolu sur le monde, s'octroyant un droit de vie ou de mort sur quiconque s'oppose à elle. Le troisième argument est le parallèle entre la marque de la bête de l'Apocalypse et celle des dragons célestes. Pour marquer son autorité, cette créature des enfers appose le symbole qu'on appelle le charagma, c'est-à-dire la marque de la bête de l'abîme, gravée au fer rouge sur le front ou sur la main droite des gens pour montrer leur allégeance envers l'Antéchrist. Ainsi, il est inscrit dans les textes de l'Apocalypse, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette marque, le charagma, est précisément celle qu'apposent les Tenryubito sur leurs esclaves et
qui symbolise la marque d'une griffe de dragon, cette créature associée à l'Antéchrist. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut d'autant plus associer cela à la marque dont parlaient les chevaliers divins, qui serait une preuve de leur allégeance à Imu. Le quatrième argument concerne la résurrection de l'Antéchrist, qu'on peut mettre en parallèle à la jeunesse éternelle qu'a reçue Imu. Il est inscrit dans l'Apocalypse, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Il est mort, puis il est guéri. Le monde l'admire, il voit en lui une forme de Christ de par sa résurrection. Ainsi, l'Antéchrist trompera en faisant croire que le véritable Messie est un imposteur et que lui est le vrai. Ce 8e roi fait écho à Imu qui appartenait aux 20 rois fondateurs du gouvernement mondial. Quant à la résurrection de l'Antéchrist, elle symbolise l'opération de jouvence qu'Imu a reçue. Si on transpose cette histoire à One Piece, on peut alors imaginer comment se serait déroulée la guerre contre l'ancien royaume. Imu aurait été grièvement blessée et aux portes de la mort. Mais grâce à l'opération de jouvence, elle aurait fait croire aux 19 autres rois qu'elle était revenue à la vie tel le Christ, faisant d'elle le sauveur. Elle aurait alors trompé le monde sur sa véritable nature, s'emparant du trône et manipulant les prophéties pour allier les rois à sa cause, menant ainsi à la destruction de l'ancien royaume. Aujourd'hui, cette hypothèse pourrait parfaitement s'accorder avec les écrits d'Harley, qui évoquent deux prophéties, celle du peuple de la Lune et celle de la demi-lune. Durant le siècle oublié, on aurait ainsi d'un côté la prophétie du peuple de la Lune, portée par l'ancien royaume et les différentes races du monde, qui croyaient au Christ, c'est-à-dire au dieu du soleil Nika, tandis que de l'autre, le peuple de la demi-lune, soit les 20 rois, auraient placé leur foi dans la prophétie d'Imu, l'Antéchrist. Enfin, on arrive au tout dernier argument, celui concernant le pouvoir de l'Antéchrist. Dans l'Apocalypse, il est dit ceci: elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ce feu venu du ciel m'a immédiatement rappelé la fresque d'Elbaf. On y voyait ce qui semblait être Im se tenant sous un navire qui d'un coup d'éclair frappe l'arbre central qui s'embrase, tandis qu'à son sommet se tient une immense créature semblable à un dragon et qui évoquerait la bête de l'Apocalypse. Cette même Apocalypse qui d'ailleurs conduira à la destruction de ce deuxième monde. Ainsi, comme vous le voyez, Luffy et Imu semblent parfaitement s'associer aux figures du Christ et de l'Antéchrist. Et ce n'est pas fini, car cette dualité se poursuit sur de nombreux autres aspects qui font démontrer à quel point Luffy et Imu sont de parfaits opposés. À commencer par l'opposition de Dieu et de démon. D'un côté, Luffy est dépeint dès le départ comme un véritable démon. Il a mangé un fruit du même nom et appartient au clan des Dix, considérés comme des démons, ennemis des dieux. C'est d'ailleurs ce terme qu'emploiera Zoro lors de sa première rencontre avec son capitaine qu'il qualifiera de diabolique. Il en va de même pour Goldie Roger, où Garp précisera qu'il pouvait se changer en un véritable démon. Quant à Ace, il indiquera à sa mort que le sang d'un démon coule dans ses veines. De l'autre côté, nous avons Imu désigné par le Gorosei comme le créateur, autrement dit Dieu lui-même. Ce statut divin est renforcé par le fait qu'elle vive au sommet de Red Line, appelé autrefois le royaume des dieux, et qu'elle siège sur le trône vacant, faisant d'elle le maître absolu du monde. Ici, on a donc bien un paradoxe évident entre Luffy le démon et Imu le dieu. Pourtant, au fil du temps, Oda va jouer de cette dualité et renverser progressivement les rôles. Luffy ne sera plus perçu comme un démon, mais comme un véritable dieu. À travers son fruit, il incarne la légende du dieu soleil, une figure mythique destinée à libérer les peuples de l'oppression et à mettre fin à la tyrannie. Tandis qu'à l'inverse, Imu a pris l'apparence d'un véritable démon depuis les derniers chapitres. Elle et le Gorosei ont révélé des pouvoirs terriblement diaboliques face à Cobra, tandis que Sabo ira même jusqu'à dire qu'il ignorait que l'enfer se trouvait au sommet du monde. Cette thématique infernale est d'autant plus renforcée par le sceau d'incantation du Gorosei et des chevaliers divins qui évoque un pentagramme inversé, symbole ultime du démon. D'ailleurs, on remarque que les chevaliers divins sont étroitement liés au monde des enfers. Shamrock possède une épée dont le fruit du démon est le cerbère, chien gardien des enfers. Sommers porte à sa ceinture une épée dont la crosse est ornée d'épines, rappelant la rose qu'il arbore sur sa veste. Bien qu'on ignore encore son pouvoir, la ronce est le symbole de souffrance éternelle, comme dans l'enfer de Dante. Gunko possède le fruit de la flèche, qui n'est pas sans rappeler le pouvoir utilisé par Imu face à Cobra, et qui évoque également la queue du diable. Enfin, l'un des chevaliers divins semble arborer un visage semblable à celui du bouc de Mendes, aussi connu sous le nom de Baphomet, symbole une nouvelle fois
voie du satanisme. En bref, si l'armée d'Immu se relie aux enfers, il n'est pas insensé d'imaginer que celui qui la dirige ne soit nul autre que le diable, Satan. D'autant que l'Antéchrist est justement associé à cette entité démoniaque. On pourrait alors imaginer que le pouvoir conféré aux Gorosei et aux chevaliers divins résulte d'un pacte avec le diable, comme le feraient les fruits du démon, leur octroyant cette fois en échange de leurs âmes la jeunesse éternelle, la connaissance, la richesse, la gloire et le pouvoir. Autant de promesses qui résonnent étrangement avec les derniers mots prononcés par Goldie Roger avant sa mort. Ainsi, en signant ce pacte, chacun d'eux cède son âme, sa liberté et son destin dans les mains d'Immu, leur octroyant un droit absolu sur eux, y compris de vie ou de mort. Et c'est précisément ce qui s'est produit avec Saturne, qui a littéralement été désintégré par Immu. D'ailleurs, je me demande si la chambre fleurie ne serait pas le cimetière de ces âmes, étant donné que les papillons dans la mythologie grecque incarnent Psyché, déesse de l'âme. Dans tous les cas, Immu semble pour moi bel et bien incarner Satan. Mais il faut savoir qu'avant de prendre ce nom, il se nommait Lucifer, l'ange le plus lumineux, et son histoire va d'autant plus se relier à Immu. Avant de devenir le prince des enfers, Satan était autrefois connu sous le nom de Lucifer, l'ange le plus lumineux de tous, le porteur de lumière. Il fut banni du paradis en raison de sa rébellion contre Dieu. Consumé par un orgueil démesuré et animé par une soif de puissance absolue, il défia l'autorité du Créateur. Refusant de se soumettre, il entraîna dans sa rébellion d'autres anges, précipitant ainsi sa chute et son bannissement du paradis. Par ailleurs, il existe un parallèle qui est fait avec le roi de Babylone Nabuchodonosor, qui s'associe dans la Bible à Lucifer, connu notamment pour la destruction de Jérusalem et son ambition d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ce thème est illustré dans l'Ésaïe où il est inscrit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée aux extrémités du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ce récit est une parfaite description d'Immu. Elle est parvenue à s'élever au rang de Dieu et siège désormais sur la montagne au-dessus des nuages qu'on appelait autrefois le royaume des dieux. Sans compter qu'elle a rassemblé une armée de 19 royaumes, orchestrant la plus grande guerre que l'histoire n'ait jamais connue. Ainsi Immu semble incarner l'essence même de Lucifer, devenu Satan, un être qui, dans sa quête de suprématie, a défié l'ordre établi et façonné un empire où elle règne désormais tel un dieu. À présent qu'on en a fini avec les références bibliques, on va pouvoir passer au cœur de cette théorie, le Black Nika. Comme vous l'avez vu jusqu'ici, une véritable dualité oppose Luffy et Immu, chacun incarnant une figure biblique opposée. D'un côté le Christ, de l'autre l'Antéchrist. D'un côté Dieu, de l'autre le démon, et inversement. Or, cette opposition ne se limite pas qu'à la symbolique chrétienne. Elle reflète également un principe fondamental de la philosophie chinoise où deux forces opposées coexistent, le yin et le yang, et c'est précisément ce qu'incarnent Luffy et Immu. D'un côté, le yang représente Luffy, avec la couleur blanche et son surnom de guerrier blanc. De l'autre, Immu avec le yin et la couleur noire. Et c'est grâce à ce parfait contraste qu'on va pouvoir comprendre quels seraient les pouvoirs d'Immu. Le yang représente le soleil et la lumière, tout comme Luffy. Pas seulement à travers son fruit du démon, mais aussi à travers tout son voyage, comme l'indique le titre du premier chapitre, à l'aube d'une grande aventure. Que ce soit sur Skypiea où il dissipe les nuages pour faire apparaître le soleil, sur Thriller Bark où sa victoire contre Moria coïncidera avec le lever du jour qui permettra au peuple de revoir le soleil sans disparaître, sur Dressrosa où le narrateur décrira la fin de l'arc comme une pluie de décombres suivie d'éclaircies, ou encore sur l'île des hommes-poissons où il promet à Shirahoshi de lui montrer un jour le véritable soleil. Luffy dissipe donc toujours l'obscurité et ramène la lumière, incarnant l'espoir et la liberté. Si Immu est son parfait contraire, ça signifie que son pouvoir est justement l'obscurité, l'ombre du yin s'opposant à la lumière du yang. Ainsi, si Nika est le dieu du soleil, alors son parfait opposé serait le dieu du néant, du chaos primordial, régnant avant même l'apparition de la lumière. Cette idée, je vous l'avais déjà développée dans la review du chapitre 1085, mais aujourd'hui,
on va revenir plus en profondeur sur ce chapitre, car la barrière de la langue japonaise nous fait passer à côté de beaucoup d'indices sur le personnage d'Imu. Tout au long de son entretien face à Cobra, le vocabulaire qu'il utilise est très important. Il va à la fois démontrer qu'elle appartient à un temps ancien comme le siècle oublié, mais surtout qu'elle se désigne comme une entité chaotique et non un simple humain. Quand Imu dit à Cobra « ne fouille pas », elle emploie un dialecte archaïque datant des premières ères du Japon et qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Elle n'utilise d'ailleurs pas le pronom « tu » pour s'adresser à Cobra comme lui l'a fait en la voyant la première fois, mais lui dit « Nushia ». Ce dernier détail ne nous avait pas été donné dans les traductions françaises, car il s'agit d'un mot qui n'existe pas en japonais. Ce serait une variante de Nushi qui signifie maître ou seigneur, une manière qui démontre qu'Imu parle une langue différente de celle du monde actuel de One Piece, et qui note une pointe de respect ironique envers Cobra, ce qui lui fait un point commun avec Luffy qui transforme les noms des gens qu'il rencontre comme Yamabro pour Yamato ou Trafalgar en Trifouille. Enfin, Imu n'emploie pas le pronom je, mais parle bien à la troisième personne et se désigne comme mu. Ce terme avait plusieurs traductions, mais la principale était qu'il symbolisait le néant, l'idée du vide absolu, en référence à une absence totale d'existence ou de réalité ultime. Si on regarde à présent les textes d'Harley, on note que le deuxième monde est né du néant, d'où un souffle prit vie, tandis que le troisième débute dans le chaos, ce qui pourrait symboliser l'évolution d'Imu à travers les ères. Dans les traditions occultes, le chaos s'associe à la notion de démiurge, c'est-à-dire le créateur de l'univers, ce même terme qu'emploie le Gorosei pour désigner Imu. Son statut se distingue donc d'un simple humain et serait davantage un concept, une idée, une entité intemporelle. C'est pourquoi sa voix japonaise est robotique dans l'anime et que le nom de Sa ou son seiyuu n'apparaît pas dans les crédits. Ce n'est pas pour cacher son doubleur ou son identité, mais davantage car le chaos ne se définit pas par le sexe masculin ou féminin, puisqu'elle est le néant et donc rien. Le chaos est l'absence de forme, c'est pourquoi Oda a fait le choix d'illustrer Imu uniquement sous un drap noir avec deux yeux à cercle concentrique. C'est d'ailleurs de cette façon que le chaos avait été représenté dans le manga Sailor Moon et dont l'aspect rappelle indéniablement Imu. Chaozu était le méchant ultime décrit comme immortel. Son corps n'était qu'une gigantesque aura noire avec deux yeux grands brillants, tandis que l'un de ses alter ego était représenté sous un drap noir. Comme avec Imu, l'anime de Sailor Moon a donné à Chaozu une voix robotique pour ne pas définir s'il était une femme ou un homme. Enfin, Chaozu étant les ténèbres, son but ultime était d'absorber toute la lumière pour ne faire qu'un et ainsi contrôler l'univers tout entier. Un scénario qui pourrait bien se relier dans One Piece quand on sait que toute l'œuvre s'associe aux étoiles. Les supernovas ou encore le Gorosei et les armes antiques ont des noms de planètes, tandis que Luffy est le soleil lui-même. Ainsi, si Im incarne bien le chaos, son rêve ultime serait d'effacer la lumière de ce monde et par conséquent Luffy, le dieu du soleil. Le terme effacer est d'ailleurs étroitement lié à Imu et a été utilisé à deux reprises dans l'œuvre. La première au chapitre 908, lorsque le Gorosei implorait Imu de lui indiquer quelle lumière sera effacée de l'histoire. Puis au chapitre 1041, lorsque le Gorosei ordonne au CP0 d'effacer immédiatement Luffy. Enfin, on peut également ajouter la disparition de Lulusia, qui bien que le mot effacer ne soit pas présent, il est indiqué à la fin du chapitre « Ce pays n'a jamais existé », ce qui symbolise d'une certaine façon qu'il a été effacé de l'histoire. Ce terme a donc une grande signification, car on peut également l'associer au siècle oublié, qui se traduit en anglais Void Century et symbolise le siècle du néant ou siècle vide, ce qui peut nous ramener au terme mu, le vide, le néant absolu, qu'emploie Im pour se désigner, et ainsi comprendre que son pouvoir serait bel et bien celui de l'effacement, celui de faire disparaître la lumière, tel le principe du chaos et du néant. Mais revenons justement à présent à la définition du chaos dans notre monde. Le chaos est également très présent dans l'ésotérisme comme l'alchimie, l'occultisme ou la kabbale. Si je traite de ce sujet, c'est avant tout car le gouvernement utilise des cercles magiques qui sont généralement associés aux rituels occultes pour invoquer des démons. Sur Egghead, les 5 étoiles sont invoquées à travers un pentagramme inversé, symbole du diable, qui leur permettent de se téléporter d'une île à une autre. Récemment, on a découvert que les chevaliers divins utilisaient eux aussi un cercle magique similaire appelé Abyss, un terme qui signifie sans fond, d'une profondeur immense, et qui désigne les zones profondes de l'océan où la lumière ne pénètre jamais, ce qui correspond parfaitement à ce qu'on a pu voir avec Imu et le principe du néant et du vide. C'est pourquoi l'étude du chaos dans l'ésotérisme est importante.
En hébreu, le néant, le vide, se dit Aïn et se prononce comme le mot œil qui symbolise la vision divine, la connaissance et qui est la 16e lettre de l'alphabet hébreu. Dans la Kabbale, Aïn représente le néant primordial d'où émerge la création. Une nouvelle fois, cela se rattache parfaitement à Imu, dont le nom Mu se traduit par néant ou vide, tandis que la seule chose perceptible de son apparence sont ses yeux. Le fait qu'il s'agisse de la 16e lettre de l'alphabet hébreu peut également se rattacher aux 16 rayons lumineux qu'on pouvait compter après l'attaque de Lulusia. J'ignore s'il s'agit d'un pur hasard ou si c'est un choix volontaire d'Oda. On retrouve également cette définition du néant kabbalistique dans ce qu'on appelle le magnum chaos ou grand chaos, qui est vu comme l'origine de toute création, la matière première chaotique et informe. Il est symbolisé par l'étoile du chaos qui représente 8 flèches pointant dans toutes les directions, illustrant la dispersion et l'expansion du chaos. Cette image pourrait ainsi se rattacher à Imu, car en plus de son lien avec le chaos, la flèche représente également son pouvoir lors de son affrontement contre Cobra. Et ça m'a ramené également à une autre symbolique dans One Piece, les 8 cercles solaires, emblèmes des Kozuki Nefertari ou encore des Skypéens. Comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, Luffy est le parfait miroir d'Imu. Or, si Nika porte le symbole du soleil, il est bien possible qu'Imu possède le symbole du chaos. Et cette dualité m'a alors conduite à cette théorie. Si Luffy incarne le dieu du soleil Nika, le guerrier blanc, le guerrier de la libération, alors Imu serait tout simplement Dark Nika, le dieu de l'obscurité, le guerrier de la destruction. Là où Nika est apparu grâce aux rêves humains, le Dark Nika serait né des cauchemars. Et les cauchemars étaient précisément le pouvoir que je reliais à Imu au chapitre 1110 avec l'apparition du Gorosei sur Egghead. Il y a 5 ans, j'avais fait une théorie selon quoi Im avait pour moi le pouvoir des rêves, des cauchemars, sous les traits de la déesse de la nuit Nyx. Or, l'arc d'Egghead nous a apporté de nouvelles informations sur les fruits du démon qui seraient nés des rêves. En repensant à cette théorie, je me suis demandé si le pouvoir du Gorosei ne serait pas justement issu des cauchemars, là où les fruits du démon comme celui de Nika seraient nés des songes. Ce qui expliquerait cette aura noire qui entoure le Gorosei, Kaku et Lucci, tandis que le pouvoir de Nika et Yamato se manifeste par un voile blanc. Aujourd'hui, cette théorie fait d'autant plus sens avec la récente révélation des pouvoirs des chevaliers divins, dont l'un d'eux est parvenu à matérialiser les cauchemars des enfants et où l'on pouvait percevoir le Nika de la destruction. Or, le dieu des cauchemars dans la mythologie grecque est justement le fils de Nyx, déesse de la nuit. Ainsi, les pouvoirs d'Imu pourraient bel et bien s'être matérialisés grâce aux cauchemars, là où les pouvoirs de Nika seraient nés des rêves. Maintenant qu'on a compris qu'Imu était la parfaite antithèse de Luffy, on peut alors se demander si Oda a vraiment décidé de créer un anti-Nika et qu'il symboliserait à travers un soleil noir pour s'opposer au soleil lumineux. Si Imu est le parfait anti-Nika, à l'image de l'antéchrist s'opposant au Christ dans la Bible, il serait logique qu'il incarne lui aussi un soleil, mais teinté de noir, symbolisant les ténèbres. Ainsi, il prendrait le nom de Black Sun en opposition à la lumière de Nika. J'ai donc cherché un mythe ou une référence à ce nom, et j'ai alors découvert l'existence de ce qu'on appelle le soleil noir. Il s'agit d'un symbole ésotérique créé par une organisation occulte néo-nazie. Il est composé de 3 svastikas désignant Sol, la personnification du soleil dans la mythologie nordique. Cette roue solaire fut un symbole dessiné par la SS qui l'utilisait dans certains cercles en remplacement de la croix gammée. Elle incarnait leur vision du pouvoir, de la connaissance cachée et d'un ordre supérieur qu'ils prétendaient incarner. Convaincus d'être les héritiers d'une lignée qu'ils considéraient comme pure et dominante, ils revendiquaient leur appartenance à ce qu'ils appelaient la race aryenne, qu'ils estimaient être la plus noble et destinée à régner sur les autres peuples. Le soleil noir symbolisait ainsi leur idéologie, censée représenter une source de puissance ésotérique, une force cachée qui guiderait leur quête de domination. Cette idéologie que portent les créateurs du soleil noir est identique à la philosophie des dragons célestes et plus particulièrement d'Imu. Ils se pensent égal au divin et prétendent être la race supérieure, considérant toutes les autres comme de vulgaires insectes. Or, l'arianisme est précisément le sujet que j'avais traité dans ma vidéo sur la signification du Di. Je vous expliquais que ce clan était probablement inspiré des Daza, opposés aux Aryas censés représenter les Tenryubito. On va donc revenir rapidement sur cette vidéo, non pas pour réexpliquer la signification du Di, mais davantage pour comprendre l'origine des Aryas et le parallèle que je faisais avec les dragons célestes. Parmi ces textes sacrés hindous, le Rig Veda compte le récit des conquérants Aryas face à leurs ennemis, les Daza, aussi appelés les Dasyus.
Jésus. Cette guerre serait une lutte entre la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge, le divin et l'impie. Le nom Arya signifie noble et serait, selon certains auteurs, considéré comme des dieux. Mais si au commencement des Védas, les Aryas avaient cette définition, des idéologies discriminatoires vont peu à peu altérer les concepts indiens originaux pour promouvoir l'idéologie de supériorité raciale. Lorsque les Européens ont découvert ces textes védiques, certains chercheurs ont commencé à établir un lien entre Arya et la notion de race aryenne. Arya basculera ainsi vers le francisme aryen pour désigner une population coloniale d'une race supérieure. L'idée de suprématie qu'un groupe d'individus aurait acquise sur le reste de l'espèce humaine. Une entité idéale qui transcende l'humanité ordinaire. Une nature égale au divin au-dessus des hommes. Revenons donc à présent à One Piece. Si le terme Arya au départ se traduisait par noble et s'assimilait aux nobles mondiaux, son détournement idéologique, l'arianisme, correspond d'autant plus à les descriptions que les Tenryubito font d'eux, une race supérieure à toutes les autres et égale au divin. C'est d'ailleurs de cette manière que Doflamingo décrit sa lignée. Dès sa naissance, il se trouvait déjà au sommet de la pyramide et possédait le pouvoir le plus difficile à obtenir en ce monde. Pour lui, tout était une question de sang, les humains n'étaient que des déchets venus au monde pour servir autrui. Les dragons célestes étaient les égaux de Dieu, ils étaient différents des humains et les considéraient comme de vulgaires insectes. L'idéologie de l'arianisme est donc précisément la même que celle des dragons célestes. Et c'est pourquoi aujourd'hui le soleil noir pourrait bien être l'incarnation d'Imu, devenant une parfaite opposition du soleil lumineux qu'est Nika. Cependant, il faut tout de même envisager une deuxième hypothèse, ou tout du moins un autre astre que le soleil. Si l'on parle d'anti-soleil à l'image de l'antéchrist face au Christ, alors le soleil noir incarnerait parfaitement Imu. Sa nature ne serait pas d'apporter la lumière sur le monde, mais au contraire de l'effacer, devenant ainsi une entité purement destructrice et non créatrice. Néanmoins, Oda pourrait également choisir d'associer le pouvoir du chaos à l'astre qui s'oppose naturellement au soleil, la lune noire. Symbole absolu d'obscurité, elle incarne la dualité parfaite de la lumière selon la philosophie du yin et du yang. La nuit joue d'ailleurs un rôle essentiel dans la levée de l'aube puisqu'elle la précède. Pedro l'avait d'ailleurs bien compris en baptisant son équipage Nox qui signifie nuit en latin. Depuis sa rencontre avec Roger, il n'a eu de cesse de poursuivre cet idéal. Faire surgir l'aube tant attendue après cette longue nuit de 800 ans. Des paroles qui résonnent avec celles des textes d'Harley qui évoquent une rencontre qui ne devrait jamais avoir lieu mais qui pourrait survenir à la fin du troisième monde. Ils se rencontreront peut-être à nouveau, faisant ainsi écho aux mots de Toki et Denjiro, toi la lune qui ne connaît pas l'aube. Le croisement entre la lune et le soleil, le jour et la nuit, l'aube et le crépuscule, serait ainsi la parfaite métaphore de Luffy et Imu. Qu'Imu soit associé au soleil noir ou à la lune noire importe peu en réalité. Ce qui compte, c'est que son pouvoir soit bien l'antithèse absolue de celui de Luffy. Et si j'insiste autant sur cet équilibre des contraires, c'est pour une bonne raison, car elle pourrait bien être la clé de l'énergie infinie que recherchait Vegapunk, tout comme elle va permettre de comprendre comment la destruction du monde annoncée par les textes d'Harley marquera en réalité l'aube d'un nouveau monde, le One Piece. Le récit d'une bataille opposant la lumière aux ténèbres est fréquent dans notre monde. Il s'inscrit dans des mythes anciens connus sous le nom de combat contre le chaos. Ces récits mettent en scène un dieu ou un héros qui affronte et triomphe d'une entité chaotique, souvent représenté sous la forme d'un dragon ou d'une force primordiale menaçant l'ordre du monde. Métaphoriquement, il s'agit là de Luffy et d'Imu dans One Piece, à l'image de Jésus, le héros divin, affrontant les forces du chaos incarnées par la bête de l'Apocalypse et de l'Antéchrist. Un parallèle qui fait parfaitement écho à la fresque d'Elbaf, qui dépeint une créature noire gigantesque qui fait face à Nika, dont le récit raconte la destruction du monde pour mener à un renouveau, une nouvelle aube. Mais le détail le plus marquant réside dans cette inscription. Le soleil reviendra. Si le terme soleil peut suggérer le retour de Nika, en réalité, il pourrait s'agir de l'énergie infinie dont parlait Vegapunk. Durant mon analyse de cette fresque, je vous disais qu'il fallait distinguer le terme soleil qui s'associait à l'énergie solaire, comme Mother Flame, du dieu du soleil qu'est Nika. Ce qui signifie que la dernière strophe, le soleil reviendra, suggère que le prochain monde qui renaîtra de cette bataille bénéficiera de cette énergie infinie que recherchait tant Vegapunk afin de supprimer l'une des principales causes de guerre entre les peuples. Mais la question est
comment? Si le monde est détruit, comment pourrait-il se reconstruire et parvenir à recréer cette énergie infinie? Eh bien, c'est ici que réside tout l'intérêt de l'effet miroir entre Luffy et Imu. Ils incarnent une dualité absolue, le soleil et le chaos, la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, et même dans la Bible, Christ et l'Antéchrist, le Dieu et le démon. Si cette opposition est fondamentale, alors elle devrait logiquement fonctionner dans le domaine de la physique, notamment avec le concept de la matière et l'antimatière. Alors ok, je sens que je commence à en perdre certains, et c'est vrai que la science peut sembler compliquée, d'autant plus si c'est moi qui l'explique. Mais accrochez-vous bien, parce que cette partie est essentielle. L'antimatière est le contraire de la matière, dont sont constituées les étoiles et les planètes. Or, l'univers de One Piece repose justement sur toute cette thématique cosmique. La dernière île de Lodestar symbolise l'étoile polaire. Les 5 étoiles incarnent Mars, Jupiter, Saturne, Vénus et Mercure. Les armes antiques se nomment Pluton, Uranus et Neptune, et même Vegapunk, appelé Stella, possède des satellites. De ce fait, la physique joue un rôle essentiel dans One Piece, d'autant plus quand on sait à quel point le Soleil occupe une place centrale dans l'œuvre. Outre le fait que Luffy soit le dieu du Soleil Nika, cet astre est la clé permettant de créer une énergie infinie grâce à la fusion nucléaire. Or, la fusion nucléaire n'est pas la seule voie vers l'énergie infinie que rêvait de créer Vegapunk. Une autre découverte scientifique majeure ouvre une possibilité encore plus folle, l'annihilation entre la matière et l'antimatière. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la matière et l'antimatière? Pour faire simple et paraphraser Vegapunk, tout ce qui nous entoure est fait de matière. Les atomes, les planètes, notre propre corps sont constitués de particules élémentaires. A l'inverse, il existe une sorte de reflet maléfique de la matière, l'antimatière. Cette substance mystérieuse qui abondait au début de la création de l'univers. C'est exactement comme la matière, sauf que ses charges électriques sont inversées. Un électron a un jumeau opposé, le positron. Un proton a un double maléfique, l'antiproton. En somme, dans One Piece, Luffy serait une métaphore de la matière, tandis qu'Imu serait l'antimatière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Lorsqu'une particule de matière entre en contact avec son opposé d'antimatière, elles s'annulent mutuellement et disparaissent tout en libérant une quantité d'énergie phénoménale. C'est ce qu'on appelle l'annihilation et est des millions de fois plus puissant que la fusion nucléaire. En somme, il s'agit ici d'une source d'énergie ultime, une force inégalée dont les fondements ont été éclairés par Einstein à travers sa célèbre équation E égale mc2. Imaginez alors à présent que Luffy et Imu soient l'incarnation même de ce principe fondamental de l'univers, la matière et l'antimatière. Leur affrontement ne serait pas juste un combat, mais bien une collision cosmique. Une confrontation si violente qu'elle entraînerait l'annihilation pure et simple du monde. Un cataclysme qui anéantirait tout, mais qui, paradoxalement, donnerait naissance à un nouveau monde. Car oui, aussi destructrice que soit cette énergie, elle est aussi créatrice. C'est précisément le principe de la théorie du Big Bang qui suggère que notre univers pourrait être né d'une gigantesque annihilation de matière et d'antimatière. Mais du fait qu'il y ait eu un léger excès de particules de matière, cela aurait permis la formation de l'univers tel qu'on le connaît, rendant ainsi possible l'émergence de la vie sur Terre. Le combat entre Luffy et Imu serait donc bel et bien une apocalypse et un renouveau à la fois. Une explosion qui marquerait la fin d'une ère et d'une renaissance où l'énergie infinie circulerait librement et faisant ainsi renaître l'aube sur le monde.